le choix du nom Marie-Pape Carpentier est un choix qui honore tous ceux qui l'ont opérée, mais aussi ceux qui la fréquentent, les élèves, les parents, les enseignants. Pourquoi Marie-Pape Carpentier, féministe. Elle épousa les théories de Charles Fourier, promoteur de l'idée très innovante de la création de crèches, qui était l'une des premières tentatives de libération de la femme. Et ce fut la première femme à avoir pris la parole à la Sorbonne. Donc je vais passer sur un certain nombre de choses. Par contre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Marie-Pape Carpentier était héritière du siècle des Lumières, apanage de l'humanisme. C'est ainsi que, profitant des thèses de Rousseau, de son influence, elle n'aura de cesse de confronter les apports dont elle a bénéficié aux usages de l'éducation de la petite enfance. Éduquer, du latin educare, qui signifie conduire hors d'eux, conduire hors de l'enfance. L'enfance, temps d'achèvement destiné à notre façonnage, à notre propre façonnage d'adulte. Selon ces thèses du XVIIIe siècle, l'homme est perfectible. C'est à cela que s'est attachée Marie-Pape Carpentier, au devenir de l'homme. L'homme n'est pas ce qu'il doit être, mais il le devient. À l'instar de Platon et bien sûr de Rousseau, pour elle, le moyen de conduire l'enfant à devenir ce qu'il doit devenir, c'est le jeu, c'est l'expérimentation, c'est l'éducation des sens. On lui doit un emploi de matériel pédagogique qui était très innovant à l'époque, bien entendu. Pour elle, l'enseignant ne doit pas accepter de la part de ses élèves des raisonnements tout faits ou des déductions toutes faites. L'enseignant doit les inciter à expliciter leur jugement en cheminant du concret à l'abstrait et en allant du simple au composé. Elle engage les praticiens que sont les enseignants à se renouveler, à se remettre en question dans la création, mais aussi dans l'amélioration de leur enseignement. Son projet, comme effet d'une volonté politique au sens noble du terme, au sens de politique comme vie de la cité, conduit au développement et à l'accomplissement de l'humanité qu'a l'homme en lui-même. Et c'est dans cela que son projet est à la hauteur des enjeux de l'école, mais c'est bien sûr un défi qui est porté par l'ensemble des enseignants de Clarensac. Et je terminerai très volontiers par quelques vers de Victor Hugo, issus du poème Les 4 vents d'esprit. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une seule fois. Ils ne savent pas lire, ils ne signent que d'une croix. C'est là, dans cette ombre-là, qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme.